Non, 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 non. Et voilà, c'était bien un forfait pour blessure. Il n'y a aucun souci. J'ai juste, je sais que moi, je voulais pas mettre la lumière sur moi. Il y avait une équipe qui était une nouvelle équipe qui était jeune avec un nouveau staff. Et le plus important, c'était que ils se concentrent sur la CAN qu'ils ont d'ailleurs fait, qui ont été superbes à la CAN. Et moi, Hmm. j'aurai l'occasion d'en parler plus tard. Franchement, j'ai kiffé, j'ai kiffé. J'ai vu des joueurs qui se battaient les uns pour les autres. J'ai vu un groupe soudé. J'ai vu un coach humble et qui avait confiance en son équipe. Franchement, ils nous ont donné une belle image. Je pense que voilà, les Camerounais peuvent être fiers d'eux parce que ils ont représenté le Cameroun. Arrivé avec 2 semaines, 2 semaines et demie de préparation, Hmm. avec un nouveau staff et arriver à faire des matchs comme ça, euh, on peut être que content pour la suite et perdre contre voilà, le Maroc, le pays hôte. Je pense qu'on peut sortir là, on est sorti la tête haute de cette CAN et bon, c'est de bonne augure pour la suite. Les choses sont en place, en train de se mettre en place au Cameroun, avec des joueurs qui ont envie de mouiller le maillot, une direction qui a envie de faire changer les choses pour avoir voilà, une équipe qui se bat. Donc tout est, euh, tout est réuni pour bien faire les choses, donc j'espère qu'on continuera comme ça. Afrique, on veut plus de ça. S'il faut tout organiser nous-mêmes, créer notre propre ballon d'or africain, tout créer, mettre Eto'o à la présidence, on le fera et il sera en concurrence avec la Les CAF. amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Parlons un tout petit peu de Castelletto qui réagit sur la performance des Lions indomptables à la CAN et qui revient aussi sur sa blessure lors de cette CAN et qui a provoqué son absence. Vous avez également vu là le mouvement des Sénégalais qui veulent Samuel Eto'o à la tête de la CAF. Mais avant, parlons les amis, avant que je vous laisse suivre la suite, parlons un tout petit peu de ce titre de meilleur joueur, je vais dire, de meilleur coach de la CAN, attribué à Regragui Walid au lieu de le faire au coach sénégalais Pape Thiaw. En effet, c'est une annonce qui a été faite par la CAF. Ils ont d'ailleurs motivé cela par le fait que le sélectionneur marocain a eu la maîtrise tactique et la solidité du parcours lors de la CAN. Mais cependant, ça nous crée un tout petit peu un souci, surtout sur le plan historique où on sait toujours que c'est celui-là qui soulève le trophée qui a la plupart des temps, je dirais comme ça là, soulevé également le trophée ou bien disons eu le titre de meilleur coach de tournoi. Alors ici, le Sénégal a fait un très bon parcours. Le Sénégal termine le meilleur en ayant soulevé ce trophée-là. Mais nous sommes quand même surpris qu'on snobe le sélectionneur sénégalais. Ça renvoie encore une autre phase de polémique, une polémique qui n'est pas encore achevée d'ailleurs, avec cette finale qui a créé beaucoup de tensions, plus qu'il n'en fallait. On se demande pourquoi est-ce que le sélectionneur sénégalais n'a pas reçu ce titre-là. Ce sont des questions qui méritent d'être posées parce que dans la plupart des tournois, comme on le sait les amis, ça a été toujours le cas. Et c'est autour du Sénégal qu'on se rend compte que voilà, c'est exceptionnel ce qui se passe là. On est tout simplement surpris. Bref, qu'à cela ne tienne, on ne va pas continuer à pleurer tout simplement. Revenons un tout petit peu également avec Samuel Kotor qui, en conférence de presse d'avant-match du côté des stade de Reims, est également revenu sur la canne en disant que voilà, il reconnaît qu'au début, on ne prenait pas l'équipe du Cameroun au sérieux, voilà, on ne les voyait pas trop loin, mais avec l'abnégation du sélectionneur et du groupe, ils ont pu faire un très bon boulot. Bref, il apprécie le travail qui a été fait et malheureusement, ils ont été éliminés, mais refusent quand même, hein, selon ces dits, de baisser la tête. Ils restent debout et ils vont continuer à travailler pour venir à la prochaine fois encore plus fort. Alors, c'est l'Africa Foot ici qui parle à la presse, qui rappelle à la presse la conférence de presse d'avant-match, Unisport de Bafang qui va donc jouer ce 24, le match d'ouverture de MTN et League One et également les séances d'entraînement, hein, ce sera en soirée à 18h. On va terminer les amis, voilà, rapidement avec Vincent Aboubakar. On lui souhaite tout simplement joyeux anniversaire. Aujourd'hui, il fête ses 34 ans. Notre ancien capitaine fête ses 34 ans ce jour. On lui souhaite joyeux anniversaire et je vous laisse maintenant regarder la suite de ce mouvement des Sénégalais
qui veut Samuel Eto'o à la tête de la CAF. Et naturellement, à la fin, il y aura un peu quelques petits avec de serviettes marocaines. Oh les gars, vous savez que c'est pas encore fini. Les gars, retrouvons-nous dans un autre tour et d'ici à la tech. Après la finale, la joie sénégalaise a très vite été rattrapée par une autre réalité, la polémique. Les discussions autour des incidents de fin de match, des réactions à chaud et surtout des menaces de sanctions ont enflammé les réseaux. Très vite, beaucoup de supporters sénégalais ont eu le sentiment que leur victoire était en train d'être salie ou au moins mise sous pression, comme si l'équipe devait maintenant se battre en dehors du terrain. Et quand on parle de possibles suspensions de joueurs ou de sanctions contre l'équipe nationale, la frustration devient automatique. Car pour les supporters, cela ressemble parfois à une injustice. Au lieu de célébrer un titre, on a l'impression d'être surveillé, menacé ou puni. C'est exactement dans ce contexte que le nom de Samuel Eto'o a commencé à circuler fortement au Sénégal. Sur Internet, plusieurs Sénégalais ont exprimé la même idée. Il faut une CAF plus juste, plus forte, plus respectée. Et pour eux, Eto'o représente cette image-là. Pas forcément parce qu'il est parfait, mais parce qu'il a un caractère qui impose. Un homme direct, qui assume ses positions, qui ne se cache pas, et qui semble prêt à affronter les grandes tensions du football africain. Le président de la CAF doit démissionner. Le président de la FIFA doit démissionner. C'est de ça qu'il s'agit. Il nous faut Samuel Eto'o. La seule personne qui est capable aujourd'hui de diriger la CAF, il peut s'appeler Samuel Eto'o. Sincèrement. On réclame Samuel Eto'o pour le président de la CAF parce qu'actuellement vous êtes tous des corrompus. Ce mouvement est intéressant parce qu'il montre quelque chose de plus profond. Aujourd'hui, certains supporters ne se contentent plus de regarder les matchs. Ils veulent aussi être rassurés sur la gouvernance. Ils veulent sentir que leur équipe est protégée, respectée, traitée avec équité. Et quand ce sentiment disparaît, ils commencent naturellement à réclamer un changement au sommet. Eto'o, malgré ses polémiques, devient alors une figure de réponse. Une sorte de symbole de leadership africain fort, capable de parler haut au nom du continent et de donner plus de poids aux équipes africaines dans les décisions. C'est aussi pour cela que son nom dépasse désormais le Cameroun et commence à apparaître dans plusieurs pays. Et cette tendance a été confirmée par le journaliste Nabil Djellit dans une interview. Il explique que lorsqu'on réalise un sondage ou qu'on observe l'opinion à l'échelle de l'Afrique, le nom de Samuel Eto'o revient très fort parmi ceux que le public aimerait voir un jour à la tête de la CAF. C'est sa puissance. Aujourd'hui, quand tu sondes un peu l'opinion publique africaine et que tu leur dis, vous verriez qui à la place de Motsepe, par exemple, à la tête de la Confédération africaine de football, notamment sur des questions de souveraineté et d'indépendance du football africain, peu importe ce que Eto'o fait au Cameroun, un des noms qui sort le plus souvent, c'est Samuel Eto'o. Mets-moi un mix à emporter, s'il te plaît. Ok, ça marche, je te laisse t'installer. Tiens, frérot, ta commande, elle est prête. Frérot, t'as quoi avec ta serviette? Ils sont partout, ils sont partout, ils sont partout. Ils vont pas me voler aujourd'hui, ils vont pas me voler aujourd'hui. Ah! Yow sëñ bi sàmm yaa ngi may topp lan la. léegi nag amatu droit weer sarbetam si ligne am quoi. yéen xanaa dañu leen laaj yéen nit ñi di xëccoo kooku ngeen di xëccoo ay seen. bii dem demee noonu.